tant que leader, une des positions les plus stimulantes à occuper, c'est de rester dans votre position de promoteur. Et quand je dis promoteur, c'est promoteur dans tout. Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Coach Koumso, l'auteur du Networker Pro d'Afrique et je suis aussi propulseur de leader. Si tu me découvres pour la première fois, sur cette page, je partage des conseils autour du network marketing pour t'aider à exceller dans le marketing de réseau. Donc, je voudrais t'inviter rapidement à t'abonner sur cette page. Ça se passe quelque part ici. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que en tant que leader, il n'y a pas un moment où on va dire qu'on a fini de promouvoir notre compagnie, notre concept d'affaires et que en ce moment, on peut se permettre de faire des bêtises. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que en réalité, la première des choses que vous faites en tant que leader, le premier travail que vous faites, c'est de promouvoir votre concept d'affaires, vos produits, le plan de compensation, votre compagnie aux yeux des prospects. Et ça, c'est de parler en bien des avantages de tout ce que votre compagnie peut offrir à quelqu'un dans le but de transformer sa vie. On est d'accord que vous n'allez pas jouer aux bêtises en allant dénigrer votre compagnie aux yeux des prospects. Et ça, c'est pas quelque chose sur laquelle on va vraiment perdre le temps. Mais ce sur quoi je voudrais revenir dans cette vidéo, c'est que vous devez aussi être un promoteur dans tout aux yeux de vos partenaires. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que plusieurs personnes pensent que leurs partenaires, déjà des filleuls dans leur réseau, sont des gens acquis. Et donc, ils se permettent de faire des bêtises. Ce que j'appelle bêtises, c'est le fait qu'on s'asseye et qu'on soit en train, à un moment donné, de dénigrer notre compagnie, de parler en mal parfois des produits en disant comme ça que les produits sont chers. Oh, mais les produits même de nos compagnies là, c'est trop cher. Et le plan de compensation, le bonus de parrainage, même pourquoi est-ce que c'est pas 200 000? Pourquoi le plan de compensation est comme ceci, comme cela, rentré par-ci, sorti par-là? Non. Vous n'allez jamais vous retrouver en train de faire ça si vous voulez être un leader qui va aller loin dans son business. Parce que les leaders ne sont jamais acquis. Les partenaires ne sont jamais acquis. Il suffit d'un mot de découragement, vous allez détruire votre réseau. Donc, en tant que leader, vous devez être perpétuellement en train de parler en bien de votre concept d'affaires, de votre compagnie, des produits et des prix. Même si les produits sont chers, comment est-ce qu'on peut aborder ça pour que ce soit bien vu aux yeux de nos partenaires? C'est aussi très intéressant parce que si votre compagnie commercialise des produits haut de gamme et que les produits sont à un certain prix, vous devez savoir que le fait d'arriver à faire sortir ou vendre ces types de produits vous prépare des prospects de qualité. Parce que quelqu'un qui a même de payer certainement des dentifrices de 15 000 de façon récurrente et répétée, vous allez voir que lorsque vous allez leur parler de votre pack de souscription ou de kit de démarrage, ça sera beaucoup plus simple pour ces personnes de démarrer. Donc, à partir du moment où les prix sont chers, il y a un avantage qui est rattaché à ça. Parce que quoi? Ça permet de trier une catégorie de personnes qui soient capables tout de suite de démarrer votre concept d'affaires. Et ça, vous devez amener ça à votre avantage. Vous devez être promoteur des formations. Vous devez parler en bien des différents programmes d'accompagnement, de formation dans votre équipe, de telle sorte que les gens qui sont partenaires puissent voir l'utilité de s'adonner aux formations pour pouvoir créer quelque chose de grand à travers leur carrière. Plusieurs personnes se lancent dans le concept du network marketing, c'est juste pour essayer de gagner 10 000, 20 000 ou 100 000 s'ils ont trop gagné dans le concept d'affaires. Mais si vous les accompagnez réellement à travers ces programmes de formation, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont s'ériger en de véritables entrepreneurs et ensemble, vous allez construire une équipe extrêmement dynamique. Vous devez aussi vous positionner en tant que promoteur des événements, cérémonies de récompense de votre compagnie. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de cérémonie de remise, oh, ça ne fait pas partie de leur programme parce que ils sont soit occupés, ils vont aller au travail, c'est l'anniversaire de leurs amis, ils n'ont pas l'argent pour acheter les tickets, plein d'excuses comme ça qu'on invente parce que vous ne connaissez pas l'utilité des événements. En fait, moi, je parle beaucoup des événements parce que les événements ont joué un rôle très crucial dans ma vie et dans ma carrière. Parce que lorsque vous allez aux événements, vous-même, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut vous apporter. Et vos filleuls, vos prospects, vos partenaires que vous allez apporter à cette cérémonie,
vous allez emmener plutôt dans ces cérémonies, vous allez voir que ça va créer un effet exceptionnel parce que tout le monde sort de ces événements avec une certaine énergie, un certain déclic et de la motivation à un niveau très, très élevé. Donc, chaque jour, quand on parle de cérémonie de remise, en tout cas, mes partenaires qui travaillent avec moi le savent, une fois qu'on soupçonne qu'il y a une cérémonie à venir, tous nos modules que nous allons faire jusqu'à ce que la cérémonie arrive, ce sont des modules centrés sur cet événement afin que ça soit un véritable succès. Vous devez aussi être promoteur de promotion interne. Ça veut dire que vous, en tant que leader, vous avez cette possibilité de créer des promotions propres à votre équipe. Challenger les personnes en fixant des objectifs à atteindre. Si ces personnes reçoivent, si ces personnes atteignent cet objectif, on peut simplement les encourager, on peut les motiver, on peut les féliciter ou leur offrir peut-être un mini voyage, détente ou bien des petits cadeaux de produits. Tous ces aspects sont faits pour pouvoir motiver les membres de votre organisation. Et ça, c'est très important. Vous devez vous appuyer sur cette position de promoteur pour encourager vos filleuls à faire et à refaire, faire et refaire, répéter jusqu'à ce que une habileté puisse être incarnée, puisse rentrer dans ses partenaires pour que ça devienne plus naturel. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre comment on fait pour gagner des gens dans son réseau, comment est-ce qu'on évite des personnes, comment on fait une présentation professionnelle et réussie, comment on fait un suivi efficace, comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer les partenaires. Donc, toutes ces habiletés sont des choses à prendre et la répétition y sera pour beaucoup. Ça va beaucoup vous aider dans vos suivis de partenaires. Même si dans votre réseau, vous faites la formation de base avec tout le monde qui rentre dans votre réseau, vous devez savoir que chaque titre de la formation de démarrage, c'est un module que vous devez revoir les partenaires les plus motivés et engagés afin d'y travailler pour aller beaucoup plus en profondeur, pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces. Vous devez savoir que pour qu'un partenaire soit efficace, nous, en tant que parrains, nous avons cette possibilité de multiplier les rencontres entre filleuls parrains, de telle sorte que notre nouveau partenaire puisse s'imprégner réellement du concept d'affaires. Ce que je m'en vais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est de t'encourager à te mettre au travail. Cher leader, mets-toi au travail. C'est très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que plein de personnes confondent l'ancienneté dans leur business de marketing des réseaux avec des années d'expérience. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire 4 ans dans le marketing des réseaux et quelqu'un qui a fait 2 ans a plus d'expérience que vous. Parce que l'expérience acquise à travers les actions, à travers comment on trouve des personnes, c'est-à-dire la prospection, comment on invite, on convie des personnes à un rendez-vous, l'invitation, comment on fait une présentation professionnelle réussie. Et lorsqu'on fait ces actions-là plusieurs fois, même en un laps de temps, on peut acquérir plus de compétences que quelqu'un qui a fait 5 ans et à faire seulement 5 présentations. Vous voyez que l'ancienneté, ce n'est pas ça l'expérience dans le secteur du network marketing, mais c'est la pratique dans les actions qui vous permet d'atteindre un certain niveau de maîtrise, un certain niveau de compétence, un certain niveau de quoi? D'expérience dans le secteur d'activité. En tout cas, ce que je m'en vais vous dire, c'est que si après 2 années de travail dans le marketing des réseaux, tu n'es pas capable de conduire ta propre équipe, laisse-moi te dire la vérité, il n'y a personne à blâmer. C'est toi-même le fautif. Comment tu peux faire 2 ans dans une compagnie et que tu n'es pas à mesure de prendre un nouveau membre, c'est-à-dire qui ne connaît rien du tout du marketing relationnel, le former, à le transformer, à devenir leader. Tu n'es même pas à mesure de créer un programme d'encadrement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou même 1 an où tu vas prendre des personnes par la main et les accompagner à créer quelque chose de grand. Pendant ces 2 ans, tu es en train de toujours regarder tes leaders. Si ton leader n'a rien donné comme instruction, comme orientation, toi-même tu es là, tu croises les bras, tu es démotivé. Et quand ton leader même te dit, il faut faire ceci pour tes filleuls, tu trouves que c'est beaucoup trop demandé. Pourtant, tu veux gagner gros dans ton affaire. Où est-ce qu'on va avec ce genre de comportement? Il faudrait que tu prennes la responsabilité de ton business. J'en ai parlé dans une précédente vidéo et c'est tellement important parce que tant que tu n'as pas décidé que ta réussite, ton échec, ton avancement, ton blocage dans ce business dépend uniquement que de toi, tu vas voir que tu vas tourner en rond. Ce que tu vas gagner, c'est juste des années d'ancienneté et tu n'auras aucune expérience. Il ne faut pas confondre années d'expérience
et ancienneté dans le business. J'aimerais que vous soyez des leaders motivés, engagés, remplis d'expérience parce que ce sont des gens qui passent à l'action et les résultats vont tout simplement suivre. Cher leader, si cette vidéo t'a parlé, je voudrais simplement t'inviter à laisser un pouce bleu. Il faut liker la vidéo. S'il y a une partie dans la vidéo qui t'a impressionné, n'oublie pas de mentionner dans les commentaires et aussi partage si tu penses que des personnes ont besoin de cette vidéo pour avoir beaucoup plus d'avance sur le business. Il ne faut pas hésiter du tout à partager. Quant à moi, je te dis merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.